Bon, et bien voilà, voici Serge de Rue Classics. Venu vous présenter aujourd'hui ce Ford Van Econoline 150 de 1987. Je l'avais préalablement présenté en tant que 1985. Or c'est bien un 1987. Le vendeur s'était simplement trompé. Voilà, c'est donc un 87. Il est équipé d'un moteur V8. Fuel injected, non injection donc, injection électronique. Et voilà, il est équipé d'un moteur 302 cubic inch, 5 litres. Et voilà, donc un joli compartiment moteur. Propre, ils l'ont visiblement bien nettoyé. Hein. C'est trop beau pour être dans un état normal, mais bon, non, il est beau, il est propre et surtout. Ce moteur fonctionne bien, fonctionne très bien. Le véhicule en fait se conduit à merveille, je veux dire. Il est doux, il est extrêmement silencieux, aucune vibration, aucun bruit suspect, une bonne accélération, un bon freinage, aucun signe. La transmission fonctionne impeccablement. Voilà, donc un très bon véhicule à rouler et prêt à rouler, je devrais dire. Voilà, alors une couleur sympa, rare, c'est pas ordinaire, je l'ai jamais vu comme ça. Alors sur les photos parfois il peut paraître rouge, des fois il tire sur le marron, l'orange, ça dépend aussi beaucoup de la lumière. C'est un peu, une couleur un peu rouille orangée. Voilà, j'espère que la couleur ressortira telle qu'elle est sur la vidéo ou les photos. Pas évident avec les photos puisqu'il y a pas mal il y a de l'ombre et du soleil ici et c'est difficile de prendre des photos, mais je pense que sur la vidéo on s'apercevra mieux, d'après ce que je vois sur mon écran, de la véritable couleur du véhicule. Hein. Donc imaginez un marron orangé. Voilà, un peu rouille. Ouais. Là c'est très joli, avec cette petite bande un peu couleur alu ici. C'est chouette, ça lui va bien. C'est bien dans le style de l'époque en tout cas. Il est équipé de jantes qui ne sont pas en excellent état. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont essayé de les poncer peut-être? Certainement. Hein, des fois, il y a un peu de rouille de surface qui se développe sur ce genre de jantes. Et ils ont peut-être essayé de poncer, de gratter. Oui, je pense. Je vois des traces là, probablement de disqueuses légères. Mais voilà, quelqu'un a essayé de leur donner un aspect un peu plus joli. C'est pas tellement une réussite, quoi. Peut-être même quelqu'un a essayé de les peindre en gris clair, un petit peu gris alu. Voilà, donc les jantes sont pas magnifiques. Hein. Elles sont, ouais. Je sais pas trop ce qu'il faut y faire. Je sais pas si on peut y faire quelque chose. Hein. Malheureusement, à part éventuellement les remplacer ou alors peut-être les repeindre avec un procédé spécial, ça existe, je pense. Ouais, c'est peut-être qu'il faudrait faire à ces jantes-là. En tout cas, les pneus, eux, sont vieux. On voit que c'est des anciens pneus cloutés qui ont été décloutés. On ne sait pas quel âge ils ont. Alors j'ai négocié ça avec mon vendeur et il va nous mettre un jeu de 4 pneus neufs sur le van avant son départ, et j'ai insisté pour qu'il mette des pneus avec le liseré blanc parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien sur ce van. Autre chose que j'ai négocié aussi, c'est un pare-brise parce que celui-ci est fêlé. On le voit là, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu. Oui, je pense à la base. Donc, je vais faire ça. Oui, le pare-brise est fêlé, donc j'ai négocié ça aussi. Et voilà, ici même. Donc le pare-brise sera neuf, hein, donc c'est une bonne chose. 4 pneus neufs et un pare-brise neuf, donc toujours bon à prendre. Voilà, la carrosserie. Tiens, parlons de la carrosserie ou la peinture qui semble d'origine. Tiens, un mot d'ailleurs avant ça. Cette conversion semble avoir été faite par une compagnie bien connue, Van Specialties. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai trouvé aucune plaque d'identification de Van Specialties. Généralement, il les place soit à côté à l'entrée ou à l'arrière, là sous le feu arrière gauche.
Là, je n'ai rien trouvé. Et bon, c'est pas une grosse importance, mais ça permet des fois ils sont numérotés même, ça permet de confirmer, disons, la conversion par la compagnie qui l'a effectuée, qui l'a faite. Van Specialties, en tout cas, une bonne référence, une bonne compagnie, enfin très réputée pour leur conversion de van. Oui, alors voilà, revenons à cette carrosserie peinture qui semble être d'origine, et c'est pour ça qu'on trouve pas mal de petits, enfin pas mal, oui, on trouve des petits pets, des petites bugnes, des petits coups ici et là. Il y en a pas mal sur le cache roue de secours ici déjà. Le plus important, je l'ai vu ici dans le coin. Voilà, là il a pris une bonne bugne, hein, on la voit ici entre mes doigts ici. La nature est partie là, voilà, ici. Hein. Et sinon, à part ça, c'est vraiment des tout petits pets. Je n'ai même pas vu ce côté-là. Je l'ai vu, il me semble, côté passager. Et encore, c'est en se mettant à un certain angle. Tout petit minuscule ici, je sais pas si on le verra. Ici, là. Là, voilà, j'avais repéré ça aussi. Voilà, un petit coup ici, sur la porte. Et puis, c'est vraiment tout, hein. Au niveau, non, ça c'est un poil en cheveux. Non, c'est joli, c'est joli. C'est les seules petites boursouflures que j'ai trouvées sur le véhicule. Là, il y en a 1, 2, 3. Et puis si on se déplace un petit peu, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Toute petite 6, et c'est tout. Voilà. Sinon, le véhicule est sain. Il est sain, hein, encore une fois, au niveau carrosserie, c'est vraiment la seule zone où on aperçoit un tout petit peu de rouille. Le dessous est joli et propre et sain. J'ai pris pas mal de photos, donc c'est un véhicule sain et solide, hein, sans aucun doute. La très très bonne nouvelle, c'est l'état intérieur, l'état du véhicule. Alors en commençant par l'avant, j'ai le soleil contre-jour, ça, voilà, c'est mieux. De très beaux sièges en excellent état. Alors 2 Captain Chair avec les deux ont des accoudoirs, les 2 pivotent. J'ai testé pour vous, et les 2 pivotent. Alors, une très jolie sellerie, une belle couleur en plus. Voilà. Et là la marque c'est Flex Steel. J'ai vu cette petite étiquette, petite plaque Flex Steel sur tous les sièges. Voilà, ce que j'aime aussi, c'est le tableau de bord, la clarté des compteurs, hein, c'est comme neuf. Tout fonctionne à l'exception de la climatisation, qui elle souffle franchement de l'air chaud ou de l'air ambiant. Hein. Voilà, c'est un ancien système au R12. Et voilà, donc, si quelqu'un le souhaite, il faudra qu'il le fasse remplacer, hein, par le nouveau gaz réfrigérant. La direction, le volant est réglable en hauteur. On voit donc le levier de vitesse, boîte automatique, donc le levier de vitesse sur la colonne. On va aller faire le tour de l'autre côté. Il est équipé de vitres électriques qui fonctionnent les deux, qui fonctionnent très très bien. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle elles montent et elles descendent. Donc c'est un bon signe. Et la fermeture centralisée des portes, voilà, qui fonctionne, s'il vous plaît. Un petit tour de l'autre côté. Bon, enfin, pas grand chose de plus à rajouter ici. On retrouve les mêmes commandes sur la porte. Les essuie-glaces fonctionnent, le frein de parking fonctionne. Comme je le disais, donc les instruments sont très très clairs. C'est vraiment agréable et toutes les jauges fonctionnent. Voilà ici la commande de chauffage clim. Clim ne fonctionne pas, je l'ai dit. Il est équipé d'un autoradio qui n'est pas d'origine, un autoradio Pioneer. Voilà, puis l'éternel porte cup, hein, gobelet. Voilà. Alors le ciel de toit est magnifique, dans une très très belle texture, une belle couleur, et il n'a aucun défaut. De l'avant du véhicule jusqu'à l'arrière. Toutes les petites loupiottes fonctionnent elles aussi, elles ont été testées. Voilà. Autrement, à part ça, pas grand chose de plus à dire. Je voulais aussi vous montrer l'arrière. Donc on voit la banquette arrière, hein, qui se transforme en lit évidemment.
Et c'est la première fois que je vois ça. Je pense pas que c'est d'origine ça, mais quelqu'un a ajouté ici une espèce de table étagère. C'est bien fait, c'est bien pratique. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Et donc on a une belle moquette, hein, pareil, hein, du début de l'avant jusqu'à l'arrière. On a un joint ici qui commence à se faire la malle. Voilà, décollé. Mais sinon, encore une fois, hein, c'est joli, c'est propre, c'est sain. Hein. C'est dans cette zone-là qu'on voit où l'humidité reste piégée et on voit de la roue se développer. Mais c'est très joli, très solide, hein, sur celui-ci. Les reflets vont pas aider l'image. Voilà, et pour terminer, je voulais vous montrer donc l'intérieur vu des deux portes latérales. Voilà. Et là aussi, donc on a une belle moquette. On a encore deux autres Captain Chairs qui sont aussi elles-mêmes dans un excellent état. Hein. Encore une fois, un très beau tissu velouté, c'est un velours. Hein, il est joli. Les mousses sont fermes. On est bien assis dedans. Tout s'équipe est à coudoir et de ceintures de sécurité en rouleur. Regardez. Et bien sûr, ces sièges-là pivotent aussi à 180 degrés. Voilà, on a des jolies pochettes ici derrière les dossiers, porte-documents. L'éternel aussi, petite table montée sur pied unique pour y poser ses boissons favorites. Voilà, très beau ciel de toit, je l'ai dit. Hein. Voilà, celui-ci n'est pas équipé de rideaux. Contrairement au dernier que j'ai envoyé en France, qui était équipé de store et rideaux, très joli. Celui-ci non, malheureusement. Voilà, bien je pense avoir fait le tour. J'ai pris pas mal de photos. Je m'excuse pour cette qualité d'image, mais le soleil est rasant et ça provoque des reflets qui ne sont pas les bienvenus. Voilà, donc je l'ai dit, hein, van Ford Econoline 150 de 1987, équipé d'un V8 5 litres, injection fuel injecté, et avec un excellent intérieur. Alors, mon avis, ben, au niveau mécanique, il n'y a rien à faire sur ce van. En plus, il va partir avec 4 pneus neufs. Il est prêt à rouler. L'intérieur est nickel, on l'a vu. Après, voilà. Donc, cela restera au gré de son futur acheteur. Savoir si l'extérieur a besoin d'un rafraîchissement ou pas. Il présente très bien. Il va être encore plus joli avec ses pneus neufs. Et voilà, peut-être une petite bosse à débosser à l'arrière si possible. Mais voilà, c'est vraiment au goût des aspirations de chacun. Voilà, c'était donc Serge de Royon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.